séance, un peu comme tout à l'heure, très très important, et bien surveiller les statistiques qui vont sortir. Voilà, ici j'essaie de faire une petite définition des choses, donc du cadre technique, cadre technique égale analyse technique plus niveau, tendance, pour savoir où nous nous situons, pour adapter son plan de trading en intraday. Alors le graphique, voilà, ce que j'ai utilisé tout à l'heure, enfin ça je l'ai en tête, de toute façon, tentative d'extraction du canal, donc il faudra voir dans quelques séances pour voir si ça se confirme. C'est un graphique mensuel. Donc voilà, j'utilise aussi donc des comptes héliotistes. Je ne suis pas un expert. Maintenant, quand je vois que les prix arrivent sous une résistance et que c'est une 5e vague d'impulsion, on va un peu se calmer sur les achats et plutôt observer des ventes éventuelles. Alors voilà un peu aussi ce que je disais tout à l'heure, que le DAX avait bien grimpé et jusqu'à 12 400, son plus haut historique, si je ne m'abuse. Voilà, ouais. Voilà, nous sommes encore un peu loin, mais bon, on pourrait y arriver, je pense pas cette année, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, voilà, ça c'était le graphique un peu plus court terme en weekly. Alors, il y a quelques semaines, enfin, il y a quelques jours, donc vous observez le trait bleu, en fait, qui est un plat Ishimoku. On va le voir en détail. Et c'était mon point d'attente pour me repositionner long, en fait. Peut-être swing, même ce que je viens de dire, c'est difficile de garder des positions swing en ce moment-ci, avec, en tout cas sur le DAX. Voilà, mettre en place son plan, sa stratégie, avoir ses niveaux, bien connaître ses niveaux quasiment par cœur. Ça c'est très important. Le graphique dont je vous ai parlé, enfin qu'on vient de voir juste avant, ça c'est quelques jours plus tard. On voit que le DAX est venu faire sa mèche. Évidemment, je n'étais pas là. Sa mèche sur le niveau, sur les 10 350, 10 380, et qui repartait directement à la hausse. Ici, on peut voir les extensions. En tous les cas, le graphique que j'utilise ici, c'est un graphique donc en données hebdomadaires, mais l'Ishimoku, on peut changer les unités de temps. Voilà, que j'utilise. On voit ici le plat Ishimoku qui est une Kinjun, si je m'abuse. Et voilà aussi comment je peux trouver des niveaux techniques qui n'apparaissent pas directement sur les graphiques. Alors, le slide suivant, l'entraînement intraday. Voilà, donc avec toute cette analyse, c'est-à-dire ce cadre technique, on va pouvoir donc peaufiner son plan. C'est-à-dire que il y a une tentative d'extraction par le haut, la zone de support défendue qui tient à 10 500, on va voir tout à l'heure, et la tendance haussière. On a nos niveaux de résistance et de support qui ont été identifiés. Il n'y a plus que normalement à mettre en place une tactique. Donc, de quelle façon je vais rentrer dans le marché, c'est-à-dire est-ce que je vais me positionner suite à une correction ou alors à une cassure. Donc, il y a plusieurs possibilités que j'ai décrites tout à l'heure. Ici, pour l'exemple que j'avais choisi, donc c'était plutôt une cassure où, vu que je suis à la hausse, une ouverture, un gap haussier, un gap d'éjection, enfin un gap d'éjection au-dessus d'une résistance, ou profiter d'une borne basse dans le cadre d'un range. Alors voilà, j'affine en fait ici mes points d'entrée sur le M15 et sur le M5. J'essaie de garder vraiment les niveaux dont j'ai besoin pour ne pas surcharger mon graphique. C'est très important en tous les cas pour moi. Évidemment, encore une fois, adapter le money management. Et pour mon money management en intraday en général, automatique, un stop à 20-30 pips. Et dès que j'atteins encore une fois 20-30 pips de gain, je prends directement les 3/5 de ma position. Ensuite, je mets mon stop à 0 ou un stop win. Ça dépend un peu de la tactique. Si c'est une cassure, j'aurais tendance à prendre plutôt directement mes bénéfices car il y a la plupart du temps un retracement et je garderai un solde latent plutôt sur un repli correctif en fait. Donc voilà. Donc ça c'est un graphique daily. On peut voir aussi l'importance des moyennes mobiles. Ici c'est la moyenne mobile à 20 jours et on est venu faire la mèche, repartir de nouveau sur ce niveau. Donc après ceci, on peut se dire vraiment on va essayer de privilégier les achats au moins jusqu'à 10 800. Ça c'est un graphique en H4. Donc encore une fois ici j'ai pu mettre des vagues, vague 1, vague 2 et on viendrait ici terminer la vague 5. Encore une fois on voit une correction, donc cela corrobore en fait l'analyse. La suite
bon, ça c'est toujours le même H4 avec quelques indicateurs que j'utilise. Je ne peux pas tout expliquer, mais au moins faire attention au RSI, faire attention aux moyennes mobiles à 20 périodes en H4 et en daily. Alors, voilà, maintenant pour suivre mes positions ou en attente, parce que moi il faut bien faire la différence entre le temps de l'analyse, pour moi c'est 7h, 7h45 plus ou moins, et une fois que le marché ouvre, le futur en tous les cas, 8h, 8h05, le but c'est de ne plus toucher à sa disposition de trading, et simplement de surveiller et d'attendre que sa configuration se mette en place. Donc voilà. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, juste les graphiques avec les indicateurs adéquats, j'en utilise 2-3, pas plus maximum. Alors voilà, ici, donc nous étions le 22, je pense que ça devait être lundi, enfin soit bref. Tout simplement, j'étais positionné, donc je cherchais des occasions, des opportunités à l'achat. On peut voir ici de nouveau une sorte de range, une boîte, et la cassure qui a eu lieu à 9h, donc l'ouverture future. Directement, ça ce sont des bougies de 15 minutes, donc en 5 minutes j'affine évidemment mes entrées. En tous les cas, j'ai dû attendre la clôture de cette bougie de 15 minutes, ça c'est très important. Ensuite on peut affiner. Donc on voit ici donc la cassure qui a été prise, avec un élément pour moi aussi qui est important, c'est la cassure du niveau de 50 sur le RSI. Alors, donc ça, nous venons de voir une cassure. Ici, c'est le cas où, plus tard, donc on vient de voir ce slide, la cassure que j'ai prise à ce niveau, voilà. Directement, je pense que nous sommes montés jusqu'à 10 800 de mémoire pour redescendre directement. Alors, sur cette descente, j'ai voulu acheter le retour, je me souviens même où on essayait de... Ouais. Donc ça a été beaucoup plus bas, je n'étais pas devant mon écran, j'ai fait 2-3 boulettes que je ne dois pas faire, c'est-à-dire de prendre position avec mon smartphone. C'est bien simple, depuis je n'ai plus l'application sur mon téléphone, ce sera plus simple. Donc, on peut voir ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux droites, les deux courbes que j'utilise ont été complètement percées. Et nous avons été beaucoup plus bas. Mais non, c'est pas l'écran. Comment faire pour revenir en arrière, mon frère? Le graphique. Voilà. Enfin, cela dit, ce que je voulais montrer surtout, c'est que par après, c'était le jour où nous avons fait la mèche à 10 380, un peu plus haut, je pense, d'attendre. En fait, ici, il y avait une opportunité éventuelle de shorter. Je l'aurais fait si j'étais devant mes écrans, c'est-à-dire la cassure, attendre le pullback encore une fois sur le niveau de cassure, donc l'overlap, avoir les moyennes mobiles en soutien, attendre la clôture ici positive, c'est-à-dire une bougie rouge, peut-être pas un avalement, mais une première bougie rouge, pour pouvoir me positionner, et plus précisément 5 minutes par la suite. Et le RSI qui rebondit aussi, qui rejette sur sa neutralité. Donc ça, ce sont des éléments, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui me permettent de filtrer mes prises de position en rebond ou en repli. Juste après, on observe la cassure, encore une fois, des lignes que j'utilise, plus un niveau. C'était pas très propre, donc ce que j'ai fait, je sais que j'avais quand même profité de la cassure, c'était un peu délicat, quelques points. Je suis sorti directement ici au-dessus, car je m'attendais à un retracement. Alors ici, le retracement ne s'est pas effectué sur le niveau horizontal, mais on peut distinguer, je ne l'ai pas tracé, mais comme un triangle symétrique, ici un biseau. Donc le pullback est venu s'arrêter en fait sur, je dirais, sur comment on appelle ça encore, l'apex, en fait, c'est l'apex de la figure. Et en plus de ça, réagir sur, là en l'occurrence, sur la Kinjun M30 et repartir directement à la hausse. Évidemment, en 5 minutes, c'est un peu plus précis, on a le temps de se positionner normalement. Pour plus de sagesse, on attendra la clôture de la grosse bougie bleue ici pour reprendre la hausse. Donc voilà un peu la stratégie que j'ai utilisée, que j'utilise de rebond technique, avec ces quelques petites astuces. Alors vite fait, donc pour détailler un peu donc, cette tactique que moi-même j'ai développée, et j'en ai d'autres, mais j'ai des trucs que certains internautes et même plus expérimentés m'ont donné, donc je vais peut-être pas tout dévoiler dans les détails, on n'a pas le temps. Simplement, pour un repli technique, il faut vraiment qu'il y ait déjà que ce soit une correction, donc 10-20 pips. Pour moi, c'est pas suffisant. Une vraie correction en 30-40 points suite à une cassure. Vraiment attendre la sortie de la congestion du range trading pour avoir cette impulsion d'un nouveau mouvement, je dirais, d'une nouvelle énergie. La justification en H4, c'est simplement l'analyse technique, le cadre un peu plus précis, qui me dit, voilà, là, j'achète de ce niveau-là à ce niveau-là.
M15 ou en M30, la zone de neutralité me sert aussi de zone de rebond ou de repli tout simplement, qui ne doit pas être cassée en clôture. La MVA 50 périodes M15 et Kinjun qui me servent de soutien, de filtre aussi, et l'objectif théorique qui est en fait le plus haut. Donc voilà, donc moi je suis rentré ici, ma première prise de bénéfice s'est effectuée normalement, je pense ici, j'ai pas les prix, stop 0 et on laisse courir. Je ne sais pas si je l'ai fait, je m'en souviens plus, mais voilà un peu. Voilà, donc voilà pour terminer, c'est tout ce que je voulais vous montrer, donc voilà le slide qui défile. Alors pour ceux qui ont des questions, il y a le groupe que j'ai créé, Trading DAX Intraday